Il y a deux choses qui nous étonnent vu d'Afrique. D'abord, l'Afrique ne va pas choisir. Elle ne va pas dire « moi je ne fais plus de commerce qu'avec les États-Unis » ou « je n'en fais plus qu'avec la Chine ». Je suis partisan de l'un ou de l'autre. Il va y avoir un mouvement des non-alignés, comme dans toutes les guerres froides. Les pays en développement préfèrent être non-alignés en majorité. La deuxième chose, c'est qu'il ne faudrait quand même pas croire que la Chine et les États-Unis sont sur le même plan en termes d'échanges internationaux. Le modèle économique américain est extrêmement domestique. Le modèle économique chinois est tiré par l'exportation. Aujourd'hui, pour l'immense majorité des pays africains, et d'ailleurs pour l'immense majorité des pays dans le monde, le premier partenaire de l'importation, de l'exportation, c'est la Chine. Et en matière d'investissement, c'est moins frappant, mais en Afrique quand même, c'est le premier pays en flux d'investissement dans les infrastructures. Et vous avez mentionné les routes de la soie. C'est vrai qu'il y a des investissements très très importants vers les ports, vers les corridors ferroviaires, en termes de routes, etc. Et que c'est vrai que la Chine met l'Afrique sur le marché en développant énormément les investissements logistiques. Et juste derrière la logistique, les zones économiques spéciales dans lesquelles on délocalise de l'emploi. Et donc, oui, c'est un partenaire beaucoup plus important que les États-Unis. Parce que le vrai, et ça c'est très curieux parce qu'on n'en parle pas, donc on en a parlé ce matin forcément, le vrai challenger de la Chine, c'est l'Union européenne. Ce n'est pas du tout les États-Unis.